Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, on va parler de multipotentialisme. Il y a des gens qui sont multipotentiels. D'ailleurs, dans notre auditoire, c'est plein. Probablement que tu en fais partie. Tu peux déjà écrire dans les commentaires si tu sais déjà l'être. Écris « Je suis multipotentiel »,« multipotentialiste », appelle ça comme tu veux, mais n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Et aujourd'hui, en fait, afin de le confirmer, de t'aider à le découvrir, on va regarder ensemble à 10 signes que tu es multipotentiel. Aujourd'hui, je passe en mode masterclass. Je t'invite à prendre des notes. Je t'invite à te bien t'asseoir confortablement. Ça va être vraiment... je vais te donner beaucoup de valeur aujourd'hui. Ça va vraiment aider plusieurs personnes. Je profite de l'occasion également, avant d'entrer dans le sujet, pour te donner un accès gratuit à une de mes dernières formations qui s'appelle « La découverte de tes talents ». C'est connecté directement avec le sujet d'aujourd'hui. C'est très important de connaître nos talents et de déployer nos talents et je t'explique tout dans cette formation gratuite. C'est le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo et si tu es en audio podcast en ce moment, eh bien dans la description du podcast, je vais mettre le lien également pour que tu puisses me rejoindre dans cette formation gratuite, la découverte de tes talents. Alors aujourd'hui, on parle de multipotentiel. Notre auditoire est composé de beaucoup de gens qui sont dans le leadership, dans le ministère, dans le business, dans les affaires, des entrepreneurs, tout ça. Et souvent, ces fonctions et ces rôles demandent à ce que l'on soit polyvalent, qu'on soit capable de faire plusieurs choses. Et il y a le phénomène des multipotentiels qui parfois amène certaines confusions chez certains. Mais aujourd'hui, je veux te libérer de tout ça parce que le multipotentiel, il y a plein de potentiels et des différents potentiels. Et on va voir comment dans la Bible, il y avait des multipotentiels également. Et on va regarder aussi à 10 signes. Et après chaque signe, une des choses que j'aimerais que tu puisses faire, c'est qu'après chaque signe que je vais énumérer, si ça te parle, t'écris dans les commentaires « Je suis multipotentiel ». Alors, le premier signe que tu es multipotentiel, c'est une curiosité insatiable. Les multipotentiels sont des gens qui ont une soif constamment, ils veulent apprendre, ils s'intéressent à plein de sujets, ils s'intéressent à plein de choses, ils veulent découvrir des nouveaux domaines, ils aiment ça explorer diverses disciplines. C'est des gens qui sont pas nécessairement juste dans un sujet, ils vont vraiment faire plein de choses, tu vas leur parler d'un sujet, ils vont aller creuser dedans, tout ça. Et le roi Salomon était un multipotentiel. Il était réputé pour sa sagesse, on le sait, mais aussi pour son désir. Il avait un grand désir de comprendre et de découvrir le monde qui l'entourait. Il s'intéressait à des sujets aussi polarisants ou aussi extrêmes que la botanique, la zoologie, la philosophie. On lit dans 1 Roi chapitre 4, verset 33. Ça dit, il a parlé, en parlant de Salomon, il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. C'était vraiment un personnage qui était intéressé par plein de choses. Et c'est pour ça, des fois, que le multipotentiel, il y a un conflit interne parfois parce qu'il dit, mais ça m'intéresse, mais ça aussi, ça m'intéresse. Mais c'est pour ça que Dieu t'a créé comme ça. Ne te limite pas, ne freine pas cet intérêt, ce désir que tu as d'apprendre, ça fait partie des multipotentiels. Si ça te parle, écris dans les commentaires, je suis multipotentiel. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième particularité, deuxième signe, c'est une polyvalence et une diversité de talents. Le multipotentiel est capable d'exceller dans plusieurs domaines. C'est pas quelqu'un qui est juste capable de faire une chose, mais il peut faire plein de choses. Il peut aussi bien faire des travaux manuels comme il peut faire de la musique. Il peut être capable de parler, il peut faire de la comptabilité, il peut faire plein de choses, tu vois. Bon,
Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire toutes les choses, mais le multipotentiel va vraiment s'adapter à différentes situations. Et dans le ministère en particulier, c'est extrêmement utile, quelqu'un qui est capable de faire plein de choses. L'apôtre Paul, par exemple, est un modèle, un des meilleurs modèles de multipotentialisme. Paul, on le sait, a été extrêmement efficace dans le ministère. C'était un théologien, un missionnaire zélé, c'était un artisan, un fabricant de tentes, c'était un écrivain prolifique, c'était un orateur éloquent. Il a eu une capacité de naviguer dans différents rôles. Vraiment, des fois, c'était vraiment très, très différent, mais il était tout le temps en train de faire plusieurs choses différentes. Et ça dit dans Actes 18:3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, ils travaillèrent ensemble, ils étaient fabricants de tentes. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, Pierre parle de Paul, justement, et dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Alors, même Paul reconnaît que ce gars-là, il est spécial. Il était vraiment plein de talent, multitalentueux, un homme exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il a fait un méga impact dans le ministère. Et quand on regarde ce que l'apôtre Paul a fait, ses multitalents n'ont pas été un ennemi à son ministère, n'ont pas créé de confusion à son ministère, lui ont permis d'accomplir pleinement son ministère. Alors, un des signes que tu es multipotentiel, c'est une polyvalence et beaucoup de talent. Et si ça te parle, écris « Je suis multipotentiel » dans les commentaires. Troisième signe que tu es multipotentiel, c'est une capacité d'adaptation. Ça, c'est une des particularités. Il y a plein de gens, et ce n'est pas un défaut, mais il y a plein de gens qui sont très, très limités. Tu peux pas faire trop de choses avec eux. Ils sont très, très limités dans leur capacité de s'adapter. Ça leur prend une éternité à s'adapter. C'est pour ça que quand il y a des nouvelles technologies, il y a des changements sociaux, ils doivent déménager, il y a une restructuration dans leur emploi, ils sont dans la panique totale, tandis que les multipotentiels, eux, ils savent s'ajuster, ils sont capables de prospérer et de s'adapter et d'être flexibles dans toutes sortes de contextes. Et un des meilleurs exemples de la Bible, c'est Joseph. Joseph avait une capacité phénoménale d'adaptation. Il passe de chouchou de son père à esclave. Il passe d'esclave à prisonnier et ensuite il se retrouve gouverneur. À chacun de ces contextes, on le voit dans Genèse chapitre 39 par exemple, chacun de ces contextes, chacune de ces situations, chacune de ces réalités qui ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre, eh bien Joseph a su non seulement s'adapter, mais il a prospéré. Il a prospéré en esclavage, il a prospéré en prison et il a prospéré, il est devenu gouverneur et en tant que gouverneur, il a méga prospéré. Et ça, c'est un des signes des multipotentiels. Ils savent s'adapter aux situations difficiles, ils saisissent des opportunités là où les autres voient un problème et ils mettent toutes leurs compétences en opération selon le contexte. Alors, si c'est toi, eh bien, écris dans le commentaire « Je suis multipotentiel ». 4e signe que tu es multipotentiel, c'est une créativité et l'innovation. Ça, c'est vraiment inhérent aux gens qui sont multipotentiels. Et c'est pour ça que dans les églises, c'est génial quand tu as des multipotentiels. Pour diriger des églises, c'est extraordinaire d'avoir des multipotentiels. Pour diriger des entreprises, des organisations, être un multipotentiel va t'ouvrir des grandes portes. Pourquoi? Parce que le multipotentiel, il est créatif et il est innovant. Il n'est pas pris face à des... En fait, les obstacles ne vont pas l'arrêter, ne vont pas le freiner, vont activer en lui l'innovation et la créativité. Et donc, il va sortir des solutions originales dans des contextes parfois compliqués. Et il y a un personnage dans la Bible que j'aime énormément, dont on ne parle pas tant que ça, mais qui est un bel exemple de d'un vrai artiste extraordinaire, c'est Beth-Salil. Beth-Salil a été choisi par Dieu pour construire le tabernacle et la tente d'assignation et tout ça. Et il avait des compétences artistiques absolument exceptionnelles. On lit par exemple dans Exode chapitre 31, écoute bien ceci, au verset 2. « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Imagine, regarde bien, c'est un genre de Thomas Edison de l'époque. De faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes
d'ouvrage. Il était multidisciplinaire, mais surtout créatif, artistique et innovant. Et ça, c'est vraiment un des signes du multipotentiel. Alors, si c'est toi, écris dans les commentaires « Amen, c'est moi, je suis multipotentiel ». 5e signe que tu es un multipotentiel, c'est apprentissage rapide. Une des choses que l'on voit parfois, si tu es un patron, par exemple, tu dois avoir ça dans tes employés, on voit ça dans les églises aussi, on voit ça dans toutes sortes de contextes, des gens qui, ça leur prend une éternité à apprendre quelque chose. Il y a des gens qui sont très limités et aussitôt que c'est nouveau, aussitôt qu'ils n'ont jamais fait ça, ils n'arrivent pas à apprendre. Le multipotentiel, lui, il s'adapte, il apprend rapidement les nouvelles technologies, il apprend, il développe les compétences, il émerge dans des situations parfois, il est capable d'intégrer des nouvelles informations, il a une facilité qui lui permet de maîtriser divers domaines et on a comme exemple dans la Bible Daniel. J'aime énormément Daniel. Daniel et ses compagnons ont été éduqués dans la culture et la langue babylonienne et rapidement, ils ont surpassé tout le monde. Ils avaient une aptitude exceptionnelle à comprendre les choses. Et on lit par exemple dans Daniel chapitre 1, verset 17, « Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Il n'est pas étonnant, la Bible dit qu'il y avait un esprit supérieur, et c'est pas étonnant qu'il s'est retrouvé au top du gouvernement. On lit aussi dans Daniel chapitre 1, verset 20, ça dit « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait, Daniel et ses compagnons, 10 fois, c'est fort, 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Daniel avait cette intelligence et cette capacité d'apprendre. C'était un gars qui était en avant. C'était quelqu'un qui avait une sagesse, une intelligence. Et en fait, c'est le gars que tu voulais avoir dans ton comité. C'est le gars que tu voulais avoir dans ton équipe. Et ça, c'est vraiment un signe des multipotentiels. Si c'est toi, écris dans les commentaires, je suis multipotentiel. 6e signe, c'est une capacité. Ça, c'est vraiment intéressant. Une capacité, c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Capacité à relier des concepts divers. C'est-à-dire que les multipotentiels, ils vont prendre de l'information d'un milieu et ils vont l'adapter à un autre milieu. Ils vont prendre, par exemple, Steve Jobs. Je lisais que Steve Jobs, on est tous d'accord pour dire que les produits, en tout cas, la majorité des gens sont d'accord pour dire que les produits Mac, Apple, ont un design qui est vraiment magnifique. Et ça, c'est depuis le début. Il y a vraiment une emphase là-dessus. Mais Steve Jobs, à l'origine, le fondateur de Apple, à l'origine, a suivi des cours de calligraphie quand il était plus jeune. Et il dit à quel point ça lui a servi, toute cette idée de design, tout ça lui a servi pour... Il a pris la calligraphie et il a amené ça dans la technologie. Tu vois, il a connecté des choses ensemble. C'est ça qui donne une créativité et des résultats et des solutions fantastiques. Et Paul avait vraiment, vraiment ça en tant que multipotentiel. Par exemple, il a combiné sa connaissance de la loi juive avec la philosophie grecque et la culture romaine. Il s'est servi de tout ça pour amener l'Évangile et communiquer l'Évangile de façon ultra efficace. C'est pour ça qu'il dit, avec les Grecs, je me suis fait grec, avec les Juifs, je me suis fait juif. Quand il parlait, par exemple, on l'a vu précédemment, il s'adaptait au contexte, il s'adaptait à la situation. Et ça, c'est une des particularités des gens multipotentiels, c'est une capacité de relier des concepts divers. Et on l'a vu, le multipotentiel s'intéresse à plein de choses. Et des fois, tu as l'impression, en tant que multipotentiel, que tu perds ton temps. Par exemple, je te donne un exemple, tu lis un livre d'histoire parce que ça t'intéresse. Mais tu dis, à quoi ça sert de lire un livre d'histoire? Est-ce que je perds mon temps? Mais en réalité, tu es un prédicateur. Et il y a plein de choses que tu vas lire dans l'histoire qui vont te servir d'illustration que tu vas pouvoir appliquer à tes messages. Tu vas étudier la technologie, ça va t'intéresser. Et il y a plein de ces choses-là que tu vas pouvoir implémenter dans ton ministère. Et donc, c'est vraiment cette capacité qu'ont les multipotentiels de prendre des concepts, de prendre des idées et de réussir à connecter tout ça ensemble. Et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui peut faire ça. Les multipotentiels, gloire à Dieu, peuvent le faire. Si c'est toi, écris « Je suis multipotentiel ». 7e
signe que tu es multipotentiel, c'est un enthousiasme et des passions multiples. C'est ça en fait qui fait que parfois, en fait, c'est ça qui rend les multipotentiels des gens extrêmement intéressants, mais c'est ça aussi qui fait que quand on est multipotentiel, c'est facile de se retrouver dans des horaires impossibles et dans des projets à n'en plus finir. Il faut faire extrêmement attention. Mais c'est des gens qui sont passionnés dans plusieurs choses et leur passion est contagieuse. Ils sont inspirants, ils sont toujours dans la fraîcheur et dans plein de choses. Et David était ce genre de multipotentiel. C'est un gars qui avait des passions dans de nombreux domaines. C'est un berger, c'est un musicien, c'est un guerrier, c'est un roi, c'est un poète. Et il a poursuivi chacune de ses vocations avec un zèle et un enthousiasme remarquable. Il se retrouve à jouer de la musique. Encore une fois, quand on parlait de relier des concepts, il joue de la musique, c'est un joueur de harpe dans la campagne, mais finalement, il se retrouve à jouer dans le palais. Il va écrire des textes qui vont transcender les siècles par la suite avec les psaumes, tu vois? Et c'était vraiment un passionné de plein de choses. Et si tu es un passionné de plein de choses, eh bien, il est fort probable que tu sois un multipotentiel. Si c'est toi, écris dans les commentaires « Je suis multipotentiel ». Ensuite, 8e signe que tu es multipotentiel, c'est une résilience face aux défis. C'est-à-dire que le multipotentiel rebondit. Quand il vit une épreuve, quand il vit un échec, quand il vit des difficultés, quand il est opposé, attaqué et même il traverse des moments extrêmement difficiles dans sa vie, eh bien, plusieurs personnes vont s'effondrer et ne plus jamais revenir. Mais le multipotentiel, lui, rebondit. Il s'adapte, il comprend la situation et en fait, il transcende le défi. Le défi devient la route pour lui. Et Moïse était ce genre de personne. On est d'accord pour dire que Moïse a fait face à de nombreux défis. Il s'est retrouvé en exil, il s'est retrouvé 40 ans dans le désert. Il a toujours persisté malgré les obstacles. Et en fait, l'obstacle est devenu le chemin pour lui. Son échec en essayant de libérer la nation et en essayant de tuer un Égyptien l'a amené dans le désert, mais il n'est pas mort dans le désert. Ça ne l'a pas empêché de continuer le projet de Dieu pour sa vie. Et il a su faire un travail aussi. Il avait des compétences énormes en tant que leader de nation. Il a exercé le leadership, mais il a aussi fait de la législation et il a aussi fait de la médiation. Donc, c'était vraiment un personnage multipotentiel et il y avait cette résilience, et il y avait cette polyvalence. Si c'est toi, écris dans les commentaires « Je suis multipotentiel ». 9e signe que tu es multipotentiel, et ça aussi, c'est inhérent chez les multipotentiels, c'est l'esprit entrepreneurial. Le multipotentiel n'arrive pas à s'épanouir en faisant toujours la même chose. Le multipotentiel, rapidement, a l'impression de tourner en rond. Le multipotentiel est motivé par la création, par le démarrage, par l'exploration, par le développement, par construire des choses nouvelles, aller où personne n'est allé, essayer des choses que personne n'a essayé, de défricher la route. Ça, c'est le multipotentiel. Et dans la Bible, on a un couple extraordinaire qui s'appelle Priscille et Aquilas. Ce couple c'était des entrepreneurs. Ils ont été fabricants de tentes. Mais ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont eu également un rôle clé dans l'établissement de l'Église primitive du Nouveau Testament. Ils avaient une capacité de gérer des entreprises séculières, puis en même temps de développer l'Église du Nouveau Testament. Ça, c'est le multipotentiel, esprit entrepreneurial. Si c'est toi, écris dans les commentaires « Je suis multipotentiel ». Et 10e, capacité à travailler en collaboration. Le multipotentiel va travailler avec d'autres personnes. Il va réussir à convaincre d'autres personnes. Il va réussir à s'allier avec d'autres personnes. Il va réussir à gagner la confiance et bâtir une équipe. Et un des plus beaux modèles qu'on a de ça dans la Bible, c'est Néhémie. Néhémie a coordonné la reconstruction des murs de Jérusalem. Il a collaboré avec différents groupes de personnes. Il a géré des aspects logistiques, spirituels, sociaux. Il avait plein de compétences qu'il a tout mis ça ensemble. C'est vraiment un gouverneur extraordinaire. Et ce n'aurait pas été possible, ce projet, sans avoir les talents et les aptitudes du multipotentiel. C'est pour ça que Dieu choisit qui il appelle. Il a appelé un Néhémie parce qu'il avait cette capacité de
travailler en collaboration. Ça pouvait pas être juste un projet, ça pouvait pas être un projet de solopreneur. Néhémie ne pouvait pas arriver, OK, parfait, j'ai mon projet, je pars tout seul, je prends une brique et je monte. Non, il faut convaincre des personnes, amener des gens, lever des fonds, parler au roi, etc., etc. Et ça fait partie des particularités du multipotentiel. Si c'est toi, eh bien, écris dans les commentaires, je suis multipotentiel. Et je rajoute ceci, si tu te retrouves dans les 10, ça sera probablement pas tout le monde, mais si tu es encore là à la fin de cette vidéo ou de cet audio, et que tu dis, c'est incroyable, c'est moi, je suis dans les 10, eh bien, écris-le dans les commentaires, je me retrouve dans les 10 signes. Et là, ce que ça veut dire, c'est que hors de tout doute, tu es un multipotentiel. Si tu es un multipotentiel, tu es un privilégié de Dieu, tu es appelé de Dieu, hors de tout doute, à faire un impact dans cette société, à impacter la société, influencer, briller, rayonner et changer même d'une certaine façon le monde autour de toi. Et ça veut dire que tu as une grande responsabilité. La Bible dit, celui qui a beaucoup reçu, beaucoup sera redemandé. Alors, si tu es multipotentiel, il faut absolument que tu rejoignes, et que tu es encore là en train de regarder, eh bien, il faut absolument que tu rejoignes la formation gratuite, la découverte de tes talents. C'est un genre de suite de ce qu'on vient de partager. Ça va énormément contribuer dans ta vie et je te bénis au nom du Seigneur et que tu deviennes tout ce que Dieu t'appelle à devenir. Sois ultra exponentialisé.